Nous allons voir ici celui que l'apôtre Paul appelle l'homme impie, le fils de perdition. Alors toujours dans le contexte de la fin des temps, l'apôtre Paul a annoncé une apostasie et l'émergence d'un homme qu'il qualifie d'homme impie et fils de perdition. Et au cours de cette vidéo, tu vas savoir exactement qui est cette personne et quel est son nom. Mais avant cela, lisons ce fameux passage de l'apôtre Paul. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou que l'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant vous savez bien ce qui le retient, pour qu'il ne se révèle qu'en son temps, car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Alors déjà, un petit peu de contexte, Thessalonique se trouvait en Grèce, donc assez éloigné de Jérusalem, et les Thessaloniciens n'avaient pas l'information en temps et en heure. Les mails de l'époque circulaient par voie postale, à dos de chevaux ou bien par bateau. En tout cas, ça prenait beaucoup de temps. Les Thessaloniciens donc pensaient que la fin des temps avait déjà eu lieu. Et là, Paul a réagi, dit « Attendez, non, d'abord doit surgir l'apostasie et un homme impie et qu'il qualifie également de fils de perdition. » Alors avec le recul historique aujourd'hui, on sait qui est cet homme. En tout cas, il y a de très fortes chances qu'il s'agisse de Jean Lévi de Guichala qui répond parfaitement aux conditions de l'homme impie, de fils de perdition décrit par l'apôtre Paul. Alors Jean, tout ça je le dis en français, Jean Lévi de Guichala, après c'est des noms hébreux, c'est pas tout à fait comme ça, mais traduit en français ça donne Jean Lévi de Guichala. Alors je vais vous lire un certain nombre de passages qui sont extraits d'un livre qui s'appelle Raptureless, qui est lui-même la synthèse de livres d'histoire, mais vous trouverez également ces informations un grand nombre de ces informations dans le livre La guerre des Juifs, écrit par Flavius Joseph, qui était un contemporain des croyants du 1er siècle. Il a lui-même assisté, donc tout ce que je vais vous dire sont historiquement vérifiables. Cela n'a rien à voir avec les informations, les fantaisies que l'on voit sur Internet, qui hypothèquent beaucoup d'événements. Enfin bref, là on n'est pas dans la fabulation, on est vraiment dans l'histoire. Donc ce que je vais vous dire ici, c'est de l'histoire. Alors on va commencer, donc je vais lire un certain nombre de passages, mais aussi un certain nombre de citations faites par Flavius Joseph lui-même. Alors Flavius Joseph a écrit que Jean Lévi était un homme égoïste et sans scrupules. Auparavant j'ai oublié de vous dire quelque chose. Jean Lévi donc était un chef de guerre judéen originaire de Gouche Alave, appelé par les Romains Guichala. Et Guichala, donc, c'était la dernière région de Judée à ne pas avoir été conquise par les Romains. Il a combattu pendant la guerre judéo-romaine et il a finalement été capturé par l'empereur Titus en l'an 69. Donc voilà ce que nous dit Flavius Joseph, qui a écrit que Jean Lévi était un homme égoïste et sans scrupules, doté de pouvoir de persuasion, et il parvint à convaincre beaucoup de personnes qu'il était envoyé par Dieu pour les libérer. De plus, Jean Lévi a investi le temple, il s'y est installé en tant que Messie, donc en tant que Dieu, il s'est fait passer pour Dieu, il a pillé le temple et volé ses ustensiles pour leur or, et il a fait cesser les sacrifices d'animaux quotidiens. Exactement ce que la Bible dit. Il a également pillé le peuple, brûlant même leur entrepôt de nourriture et provoquant ainsi une grande famine qui a affamé des dizaines de milliers de personnes jusqu'à la mort. C'était vraiment un homme méchant. Et il a enrôlé les Iduméens. L'Idumée était une région limitrophe de la Judée à cette époque, et ceux-ci ont tué 8500 juifs, y compris des prêtres. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, nous parle aussi de signes contrefaits, et le principal étant que Jean Lévi a déclaré qu'il était Dieu et qu'il délivrerait le peuple des Romains.
il a ordonné que les entrepôts de nourriture soient brûlés dans la foi que Dieu les délivrerait miraculeusement de leurs ennemis. Au lieu de cela, eh bien, ils sont tous morts de faim. Et même lorsque le général romain Titus a plaidé pour que Jean quitte le temple, afin qu'il ne soit pas détruit au combat, eh bien Jean a catégoriquement refusé. Il a fait, au lieu de cela, détruire le temple, et sans lui, le temple aurait pu être épargné. Le temple, d'ailleurs, considéré comme l'une des merveilles du monde antique. Voilà, donc cet homme, Jean Lévi, répond parfaitement aux conditions pour prétendre au titre d'homme impie, de fils de perdition. Alors maintenant, on va aussi parler d'une autre personne dont l'apôtre Paul parle et que l'on appelle celui qui le retient. Donc Paul dit que d'abord, avant que ce fils impie de perdition donne libre accès à toute sa méchanceté, il faut d'abord que soit ôté, sorte de l'histoire une certaine personne qui le retenait. Alors qui est cette personne? On va le voir également. On va lire quelques extraits de ce verset de Paul. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Il faut que celui qui le retienne ait disparu. Donc il y avait une personne qui retenait Jean Lévi de donner libre cours à toute sa méchanceté et sa haine. Qui est cet homme? Jean Lévi n'était pas seulement un leader rebelle, mais aussi un faux messie. Il revendiquait la divinité en prenant le contrôle du temple. Et la seule personne qui se dressait sur son chemin fut le grand prêtre judéen Anamus. Anamus avait d'énormes compétences diplomatiques et il avait été capable de négocier des traités de paix avec Rome à plusieurs reprises auparavant. Anamus était littéralement capable de contenir la rébellion des arrières latéraux que Jean visait à accomplir. C'est pourquoi Paul s'est référé à celui qui le retient, qui doit être retiré de son chemin. Donc cette personne qui retenait Jean Lévi de donner libre cours à toute sa méchanceté, de détruire le temple, d'affamer des gens, de massacrer des prêtres, eh bien c'était Anamus qui était le grand prêtre en charge du temple. Et c'était quelqu'un qui était très diplomate, qui savait faire tampon entre Rome, entre l'armée romaine et d'autres personnes, ainsi que Jean Lévi, et puis finalement, eh bien, il s'est fait massacrer, et voilà quoi. Donc c'est ce fameux Anamus, celui qui le retient. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le Saint-Esprit. Non, c'est une personne, on connaît son nom aujourd'hui, c'est Anamus. Voilà. Alors même Joseph a noté qu'une fois qu'Anamus a été tué, la destruction de Jérusalem a commencé. Voilà ce qu'il dit. Je ne me tromperais pas si je disais qu'à la mort d'Anamus fut le commencement de la destruction de la ville. Et que de ce jour même, on peut dater le renversement de sa muraille et la ruine de ses affaires. Alors Raptureless continue et dit « Jean était la cause de la rébellion qui a conduit à l'attaque des Romains. C'était un trompeur qui a déclaré des signes et des prodiges mensongers. Et il a fait brûler tous les entrepôts de nourriture, affirmant qu'il était Dieu et qu'il pourvoirait à leurs besoins. Puis il installa sa milice dans le temple, assassina tous les prêtres et fit détruire non seulement tout Jérusalem, mais même le temple, auquel les Romains ne voulaient pourtant pas nuire. Jean était si diabolique que ça dépasse l'entendement. Et on voit clairement que la prophétie de Paul sur l'homme impie ou l'homme de péché, que cet homme était l'homme de péché prophétisé par l'apôtre Paul. Donc voilà, beaucoup de gens associent l'homme de perdition, l'homme de péché, l'homme impie à l'antichrist ou la bête. Mais il s'agit d'entités, de choses très différentes. L'homme, le fils impie, l'homme de perdition n'a rien à voir avec l'antichrist ou la bête. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, vous les reverrez, mais rapidement, la bête, en fait, c'est l'Empire romain. Et l'Antichrist, en fait, c'est un mouvement religieux issu du christianisme. C'est un mouvement hérétique. Mais l'homme impie, là, Jean Lévi, n'est pas issu du christianisme. C'était un Judéen qui n'a probablement jamais mis les pieds dans une église et qui n'est pas né nouveau. Vous voyez, ça n'a rien à voir. C'était un chef de guerre. Voilà. Donc, Antichrist
bête et fils de perdition ou homme de perdition, je sais plus, bref, sont trois choses différentes. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!